Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette dernière journée de la semaine, à savoir le vendredi 8 août 2014. Et donc c'est presque un scénario attendu que nous avons eu aujourd'hui, puisqu'après donc une ouverture sur un gap baissier, donc ça c'était plus ou moins annoncé, eh bien on a eu une bougie qui est venue réintégrer la bande de Bollinger, donc qui nous a donné cette bougie verte qui était donnée aussi par les statistiques, et donc que nous avons eu aujourd'hui. Donc une bougie certes qui n'invalide pas la tendance baissière dans laquelle nous sommes actuellement d'un point de vue court terme, mais qui, je dirais, qui corrige un petit peu les excès de la veille. On est beaucoup descendu ici sur cette phase, d'ailleurs on a matérialisé ici les entrées-sorties du dernier signal TurboCAC que j'avais oublié de vous signaler, j'en suis désolé. Je suis beaucoup plus concentré maintenant sur les algos que sur les stratégies basées sur le cash. Donc un signal TurboCAC ici qui est matérialisé et qui est donc a été un signal gagnant, signal éclair, puisque ouvert le matin et clôturé le soir, donc une bonne efficacité. Donc sur cette phase, on a bien donc l'ouverture sur gap, comblement du gap ici avec une réintégration des bandes de Bollinger, donc on vient ici malgré tout continuer sur cette tendance. Alors du point de vue des indicateurs, nous sommes dans la continuité là aussi avec un RSI toujours qui flirte avec sa zone de survente, le stochastique qui est maintenant depuis quelques jours. On continue ici sur une dynamique baissière du point de vue du MACD et toujours des volumes légèrement supérieurs à la moyenne sur une séance qui reste malgré tout une séance de baisse. Une petite baisse de la volatilité, donc je dirais une séance qui reste dans la continuité du fait que nous marquons un plus bas significatif. On se rapproche de plus en plus de l'objectif qui reste à 4080 points, je le rappelle, objectif qui nous est donné par les retracements de Fibonacci. Je vous l'avais annoncé dès qu'on avait cassé ici ce retracement des 61,8%. Là on y est presque, il ne manquera pas grand chose, et je dirais que même si on devait le manquer, on est tellement passé proche de cette zone, et notamment en CFD où on est descendu plus bas que sur le cash, puisqu'on est venu flirter ici avec les 4100 points, pour quasiment considérer que l'objectif est atteint. Donc pour l'instant, du point de vue de la tendance et ce qui nous intéresse donc pour la poursuite de ce mouvement, cette bougie ne remet absolument rien en cause. On vient tout simplement corriger ici par rapport au niveau d'ouverture qui se situe extrêmement loin de la bande de Bollinger, corriger ici, mais quelque part ce mouvement s'inscrit dans la continuité de la tendance court terme, donc on reste dans une tendance très dynamique qui évolue ici autour de la bande de Bollinger inférieure, et il n'y a pas dans cette bougie assez d'éléments qui peuvent nous laisser à penser qu'un retournement pourrait se produire suite à cette bougie. Par rapport donc aux indicateurs, ça je vous l'ai indiqué. Par rapport donc au niveau, on a toujours un objectif à 4080. La zone à venir casser pour matérialiser un rebond technique serait ici la zone des 4200, 4220. Zone de retournement toujours à 4250. Nous sommes vendredi, donc je vous propose maintenant une vue hebdomadaire des marchés et nous ferons une synthèse par la suite. Donc là, nous avons toujours cette même configuration avec donc cette tendance qui montait au sein de ce biseau et donc la cassure. On avait matérialisé les retracements de Fibonacci et la semaine dernière, on était venu s'appuyer ici sur ce retracement à 23,6%. Du point de vue des retracements de Fibonacci, le fait que l'on casse ici ce retracement des 38,2, que l'on vienne, vous avez vu que nous avons ici un support hebdo à 4124 points qui est venu donner pile poil l'objectif suite à la cassure de cette zone. Les objectifs suivants sont donc 4058 et la zone à 38,2, à savoir 3958. Donc là, ce sont des objectifs moyen terme, rien ne dit qu'on va y aller directement, mais sur la cassure ici du retracement à 23,6%, tant que nous restons, du fait que nous avons cassé ici ce 23,6, l'objectif se situe à 3958. Tant que nous restons dans cette phase, il n'y a pas de retournement majeur. Je rappelle qu'une tendance ici qui ne retrace qu'à 38,2% de sa phase de hausse reste une tendance haussière dynamique. Donc on est vraiment ici dans une phase de consolidation et pas du tout de retournement comme j'ai pu l'entendre à droite à gauche. Donc là,
on est vraiment sur un objectif de consolidation. Consolidation qui, quelque part, par rapport à l'amplitude que nous avons ici, pour l'instant, n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas le syndrome du mois d'août ou quoi que ce soit. On est tout simplement, suite à une grosse phase de hausse, dans une petite phase de consolidation. Donc, d'après ces niveaux, d'après l'hebdomadaire, nous allons déjà passer en revue les indicateurs techniques. Vous voyez que le RSI descend tout doucement, le stochastique arrive à peine dans sa zone de survente, et on a une belle amplitude ici du point de vue du MACD, qui laisse la porte ouverte tout de même à un retournement. A noter aussi les volumes qui, sur la vue hebdomadaire, confirment une précédente configuration, à savoir que les séances baissières offrent plus de volume que les semaines haussières, telles que nous l'avions précédemment. Donc du point de vue ici de cette évolution des volumes, nous avons là aussi un signal comme quoi c'est une tendance qui peut continuer. Et donc l'objectif ici des 3958 points est tout à fait réalisable, et donc nous aurons la réponse dans quelques temps. Donc par rapport à cette configuration, les enjeux pour la semaine prochaine, c'est cette zone ici des 4125 points. Nous avons donc 124 pardon, 4124 points sur une rupture. On a une zone intermédiaire ici à 4058 et ensuite c'est sous 4000 que ça se passe, avec donc cette zone 3958-3920 qui, sur une rupture ici suite à la rupture des 23,6, fait figure d'objectif donc d'ici 2 ou 3 semaines. Nous allons maintenant revenir à la vue journalière. Voilà. Par rapport à cela, donc nous avons objectif ici à 4080 pour cette phase. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, 4080 objectifs à la hausse. Tant que nous restons ici sous 4220 points, on reste dans une phase baissière. Même s'il devait y avoir ici un petit rebond, c'est vraiment sous cette zone qu'on pourrait venir chercher l'objectif, et je dirais même qu'avec la baisse du jour, on peut rabaisser cet objectif à 4200 points, 4197. Au-delà de cette zone, donc 4297, 4250, au-delà des 4250, on pourrait avoir effectivement un début de retournement. Pourquoi ? Puisque tout simplement ce point ici est un point haut significatif par rapport à la tendance court terme que le CAC 40 occupe actuellement, et une rupture haussière de cette zone serait un signal de retournement de la tendance court terme. Du point de vue de la tendance court-moyen terme, nous avons donc cette zone d'évolution qui, dans un premier temps, a évolué au sein d'un biseau d'élargissement. Nous voyons que nous avons confirmé ici la zone haute du biseau, mais qu'on aura beaucoup de mal à confirmer la zone basse. Donc ça peut être déjà un premier élément. L'attaque sur la bande de Bollinger qui se fait d'une manière très dynamique nous montre qu'il y a encore un gros potentiel baissier sur cette tendance court terme. Donc par rapport à cela, au-delà des 4250, donc pour la tendance purement court terme, c'est ici la zone des 4310 points qui fera certainement office de niveau de retournement. Alors pourquoi ? Nous avons ici une zone relativement large, 4280, 4310, 4280 car c'est une zone de points bas que nous avons là, avec ces deux points bas significatifs, 4310 parce que c'est une ancienne zone de support majeur qui pourrait se transformer en résistance. Et puis nous avons la résistance ici baissière qui pointe vers cette zone, et le temps que les cours remontent, on devra avoir ici de nombreuses résistances techniques qui pourraient donc faire obstacle à une poursuite de la hausse. Et si les cours venaient à passer tous ces niveaux techniques, il y aurait là un vrai signal de retournement. Donc ce seront les zones à surveiller pour les prochains jours, mais donc à partir de lundi donc 4080 objectifs, et pour un possible retournement à la hausse, nous avons 4200, 4220 et 4250. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui encore, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, Bono abonné au fixing donc. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour les statistiques et pour de prochaines analyses techniques sur le CAC 40. Voilà, bon week-end à tous et à la semaine prochaine.